Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le mercredi 30 avril 2025. La foi n'est pas une absence de doute, mais la capacité de faire confiance à Dieu malgré les incertitudes. C'est avec cette citation que je vous souhaite un bonjour particulier et vous invite à ouvrir vos cantiques sur les ailes de la foi pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Psaume 331, roc séculaire. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes, qui m'a séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ah oui, bien-aimé, à la suite de ce cantique, roc séculaire, il est intitulé. Je nous invite à ouvrir nos Bibles pour continuer l'adoration avec le psaume 75, de la strophe 2 à la strophe 7, qui stipule ceci. Nous te louons, ô Dieu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Éternel notre Dieu, par ton amour et ton décret divin, tu nous as élus ce jour parmi bon nombre de vivants. Oui, tu nous as élus pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Bon nombre sont morts cette nuit et n'ont rien fait pour mériter cela, encore moins nous, qu'avons-nous fait pour mériter cette grâce. Seigneur,
donne-nous chaque jour à apprendre à te connaître. Et que ta parole que nous écoutons soit du fumier dans notre foi pour être véritablement tes enfants. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Colossiens, chapitre 2, les 5 premiers versets. Là, il est écrit: « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce matin, une fois de plus, nous abordons la lettre de Paul aux Colossiens que nous pouvons intituler « La lutte pour votre foi ». Oui, Paul leur fait savoir qu'il lutte pour eux et pour tous ceux qui n'ont pas vu son visage en chair. Il veut que leur cœur soit encouragé et qu'ils soient unis dans l'amour du Christ afin qu'ils aient la pleine richesse de la conviction, de l'intelligence, la connaissance du mystère de Dieu, savoir Christ. Et ce souci n'est qu'une réponse à notre vécu de nos jours, où d'aucuns pensent que la sapience se cultiverait ou alors la sapience serait même au-dessus de la foi. Paul lutte pour les Colossiens et pour tous ceux qui n'ont pas vu son visage. Il prie pour qu'ils soient encouragés dans leur cœur et unis dans l'amour. L'objectif de Paul ce matin, c'est que toi et moi, nous ayons la pleine richesse de la conviction de l'intelligence. Et il voudrait aussi que nous connaissions le mystère de Dieu qui est en Christ. Oui, la présence de Christ en nous n'est pas physique, mais son cœur, je vous dirais, son esprit est avec nous, car il nous a promis le Saint-Esprit. Soyons rassurés de voir Christ agir dans notre vie par la foi. Bien-aimés, nous devons nous soutenir mutuellement dans notre marche chrétienne. Nous devons vivre dans l'amour. Ce n'est qu'en cela que le Seigneur nous éclairera et nous montrera le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin à comprendre que nous devons combattre pour le bien de nos semblables. Nous devons vivre dans l'unité, dans l'amour. Cet amour qui n'est que la préfiguration du royaume des cieux. Seigneur notre Dieu, dans une société perverse, dans une société à perte de repères, dans une société où tout va dans tous les sens, donne-nous, comme Église, corps du Christ, d'être l'exemple que tu attends sur cette terre. Donne-nous de prendre en main nos responsabilités de chrétiens pour prêcher par le bon exemple, en vivant dans l'amour, en vivant dans la paix, en nous soutenant mutuellement. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Seigneur, nous te prions pour nos projets. Nous te prions pour nos vies. Nous te prions pour nos familles. Nous te prions pour ceux qui te cherchent sans te voir. Ceux qui désirent vivre une expérience personnelle avec toi. Oui, Seigneur, fais-toi connaître à tous ceux-là afin qu'ils soient davantage affermis dans leur foi.
C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, demeurons unis, demeurons dans l'amour, soutenons-nous mutuellement, et c'est en cela que nous toucherons le cœur de Dieu qui nous conduira vers le royaume des cieux. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom à Berlin, shalom au Canada, shalom aux États-Unis, shalom en France, shalom au Cameroun, shalom à tout le monde. Eau purifiée, lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante